Attends, juste un truc. Quand tu revends ta boîte à 110 millions. Alors j'ai payé pas mal d'impôts aussi, attention. Ok. Il te reste quand même quelques bonnes dizaines de millions, j'imagine. Oui. Sur un compte. Ouais, Bam, virement. Sur des holdings, ouais. Ok. Tu dois quand même faire un truc. Genre, tu fais une fête, tu prends un jet, tu fais un machin, tu fais quoi pour célébrer? Non, rien. Ouais. Non. Non, mais parce que je kiffais avant. En fait, t'as vu, j'ai eu deux phases. Il y a eu la phase, on va dire, allez, 18, 27 ans ou 26, je faisais que bosser. Ouais. Mais après, j'ai vu que je faisais des bénéfices, etc. Il y a un moment, je faisais kiffer aussi. Et donc là, au moment de la vente, t'as pas organisé genre une semaine, t'invites tous tes potes, t'as rien fait? Non, même pas. Mais je le faisais avant. Ok. J'ai pas attendu de vendre, en fait. Je le faisais avant. Mais nous, on partait, on allait en Asie, on faisait le tour. Parce que on restait 4 mois. À ce moment-là, tu travaillais plus qu'un mois sur deux. Ouais, à ce moment-là, je travaillais. Ah, t'as déjà décroché, quoi. Non, ouais, non. Là, en fait, je me suis buté, si tu veux, entre 18 et 27. À partir de 27 ans, je travaillais, allez, 4 mois par an. Ouais. Maximum. Ah ouais. Ouais. Je partais, je restais en Asie 2 mois, j'allais aux États-Unis. Mais ça fait quoi? T'as un moment quand même où t'es là, ouf, purée, là, c'est signé, le virement est fait. T'as un moment de soulagement ou d'accomplissement ou de fierté, ou au final, c'est pas grand-chose? C'est pas grand-chose, parce qu'en fait, moi, je suis pas un mec argent, c'est très bizarre. Tu vois? Déjà, j'ai grandi dans une ville où peut-être avec 2000 € par mois, t'es le patron de la ville, tu vois. Moi, j'ai grandi. Et en plus, c'est pas la même génération qu'aujourd'hui. Là, maintenant, tu vois l'opulence de l'argent. Nous, avant, moi, mes potes, ils avaient pas une thune. Ouais. C'était limite, je leur payais le McDo, tu vois. Donc, on allait en vacances, il y avait pas. J'allais en Espagne, c'est en vacances. C'est pas comme maintenant. Là, tu vois des Urus, des classes G de partout. Ça n'existait pas, ça. Tu venais avec ta BM cabriolet, t'étais le patron de la ville. Donc, c'était une autre époque, si tu veux. Et donc, non, j'ai rien fait de plus. Moi, l'argent, tu sais, ça m'a toujours servi pour créer des business. À titre perso, je suis pas un gros dépensier. Je comprends. Et donc, tu as revendu ce business, tu prends quand même 2 ans de tranquillité après la revente, où là, tu vas pas mal voyager. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur où tu es parti et ce que ça t'a apporté? Je voyageais déjà beaucoup avant, j'ai fait en tout presque 170 pays. Mais là, on va dire que voyager, visiter, c'est une chose. Là, j'y vivais. J'aime bien vivre dans d'autres endroits. C'est tout bête, mais tu vois, tu vas vivre 4 mois en Thaïlande, tu vas vivre 3 mois au Vietnam. C'est un kiff qui n'a pas de prix. Parce que quand tu vas en vacances, c'est un truc. Mais quand tu y vis, c'est incroyable. Tu vois. C'est quoi ton pays que t'as préféré, du coup, sur ces 170? Moi, j'aime beaucoup, après ça dépend, paysage et tout, j'aime beaucoup l'Afrique du Sud, Cape Town, toute cette région. Je trouve que c'est un des plus beaux pays au monde pour moi. Après partout, c'est sympa. Je me sens bien partout. Il y a plein de pays qui sont fabuleux. Et donc, à seulement 30 ans, tu deviens la 498e fortune de France. Ouais. Professionnel. Hein. Professionnel. Donc là, on est en quelle année à peu près, tu dirais? Là, on est en 2014, 2015. 2014, 2015. 2013, donc, ouais. en gros, au moment de la revente. Voilà, avant. Et après ces 2 années du coup de voyage, tu relances d'autres activités autour du fitness, de l'hôtellerie, de l'immobilier et beaucoup de digital. Avec moins d'énergie, parce que quand le compte il est plein, tu as moins d'énergie. Ouais. Non, c'est vrai, faire attention à ça. Tu vois, ça c'est un truc bête. Mais je sais pas, tu peux demander à plein d'entrepreneurs, ils vont te dire la même chose. Tu as un peu moins d'énergie, tu es un peu moins focus. Donc c'est pour ça qu'il faut se remettre à vivre en mode pauvreté si tu veux retrouver cette énergie. Tu vois. Ouais. Mais non, j'investis beaucoup dans l'IMO. J'investis beaucoup dans l'IMO, j'achète des terrains, je fais plein de choses au Maghreb, tu vois, dans plein de pays. Voilà. C'est quoi ton investissement préféré jusqu'à maintenant que tu as fait? Moi, je trouve que l'IMO, c'est le meilleur business. Parce que l'IMO, en fait, c'est un business pour les fatigués. Il y a un moment, tu as moins d'énergie, bah, tes murs ou tes terrains, ils prennent de la valeur. Tes biens, tu les loues. Enfin, c'est un business sympa. Après, j'ai fait l'erreur, par exemple, de ne pas investir en crypto parce que j'aurais pu investir. On m'a même fait la proposition où je crois que le Bitcoin, il coûtait 1 €. Hein. Et j'ai fait l'erreur parce que je ne comprenais rien, mais je mettais tout dans l'IMO. Ok. Et aux 4 coins du monde. Hein. Ok. Et à côté de l'IMO, du coup, tu diversifies aussi avec fitness, hôtellerie, digital. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, ça, c'est venu après. Ensuite, c'était en fait en 2017, je commence à me diversifier. Okay. Donc, je reviens, je crée une plateforme de restauration qui est toujours en cours et je commence à me mettre dans le fitness, dans le digital, etc. Au début, j'achète des murs que je loue aux salles de sport, une salle de sport que tout le monde connaît, hein, comme Basic Fit et autres en France. Et après, voilà, je commence à me lancer dans ce business-là. Et je tente juste après le rachat de Quick 2021. Ça ne se fait pas. Et là, après, je lance 4 nouvelles sociétés qui sont en cours, qui se déploient, dont un SaaS qu'on a déployé aux États-Unis avec aujourd'hui 9000 membres. Et là, on va déployer sur toute l'Europe. Il fait quoi le SaaS?
En fait, un business en appelle un autre. Ça, j'ai pris moi pour Paris, tu vois, que ça va être un business qui va valoir 6-7 milliards dans pas longtemps, et je suis déjà en discussion avec des groupes comme Oracle. Quand j'étais dans la restauration, quand je dis un business en appelle un autre, c'est que tu te rends compte des failles, il manque plein de choses. Et tu vois, j'ai plein de potes qui lancent des logiciels de caisse à l'époque, sauf que les logiciels de caisse, ils fonctionnent pas, ils lèvent des 100 millions, ils déposent le bilan 4 mois après, c'est merdique, ça fonctionne pas, ils n'ont pas l'expérience métier. Donc je m'associe avec Kevin, qui est toujours mon associé, j'apporte l'expérience métier, et lui, c'est un prof de code, donc il fait que coder. Et je lui dis, en fait, on va bourrer un logiciel d'intelligence artificielle pour permettre aux restaurants d'avoir leur performance en temps réel. En fait, c'est comme un pilotage automatique dans un avion. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans du snacking, tu vas pas avoir ton chiffre d'affaires. Tu vas avoir ton chiffre d'affaires, ton résultat, tes ratios et tes actions correctives. Et c'est un business 360. Tu as vu, aujourd'hui, un resto lambda, il a la caisse, il a les bornes, il a un abonnement pour l'hygiène, pour gérer l'hygiène, il a un outil pour gérer ses plannings, il a un outil pour gérer ses fiches de paye. Nous, c'est tout en un. Et en France, tu as un problème, c'est que la plupart des grands groupes, ils déposent le bilan parce que le back-office coûte trop cher. Tu as vu, tu prends une chaîne lambda qui a 200 boutiques, tu vas au siège, ils sont presque 50 à bosser. Nous, on a automatisé tous les process de siège. Tout est automatisé. La compta, le contrôle de gestion, les reporting. Ça a été 7 ans de développement et peut-être une vingtaine de personnes à plein temps. Mais on l'a appelé Vision 2030, si tu veux, et c'est vraiment quelque chose très, très complexe. T'as dépensé combien en investissement avant de pouvoir lancer le truc? Ça m'a pas coûté. Ça va pas trop cher? Non, j'ai mis les mecs, c'est une partie au Bénin, une partie en Inde, une partie à Casa qui contrôle, tu vois. Et du coup, Kevin, il s'occupait de manager tous les développeurs? Kevin, c'est toute la partie développement, et moi, à chaque fois, je remplissais le cahier des charges. Rajoute ça, fais ça, rajoute ça. Parce que j'ai visité la plupart des grands groupes au rachat en France, et j'ai vu la plupart, ils perdent de l'argent à cause des sièges. D'accord. Et du coup, sur ce SaaS-là, comment est-ce que vous y êtes pris pour le marketer au départ et le faire connaître? Il n'est pas lancé encore. Non, on l'a lancé qu'aux États-Unis. En fait, j'étais tellement T'as parano. 9000 restaurants. C'est énorme déjà. Avec des commerciaux J'ai pas compris ça. externes. On a pris des commerciaux externes aux États-Unis, sur LA. Et en fait, il y a San Francisco aussi. J'ai mis Crystal, qui est une collaboratrice que j'ai rencontrée sur place. Moi, je m'adosse toujours à c'est des rencontres, en fait. C'est comme quand j'ai ouvert Nabab à Miami, c'était Mélanie, une rencontre, voilà. Et en fait, 9000 en 3 ans. 9000 en 3 ans, voilà. C'est énorme. Et là, on va commencer à le promouvoir plus tard sur les réseaux. Marché européen, on le fait en dernier. En fait, j'étais tellement un parano du fisc en France que je voulais même pas développer le truc. Et ça coûte combien, genre c'est par emplacement ou par siège, ou comment ça fonctionne? Par resto. Mais quand tu prends un resto normal aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, les bornes, c'est à peu près 300 balles par mois, la caisse, c'est 100 €, l'hygiène, c'est 150, le système de planning, 150. En tout, ils sont à peu près à 1000 €. Ouais. Nous, tu as l'outil 360 pour 250 € par mois. Okay. Ouais, c'est c'est gratuit, mais sauf que tu as tout le système de performance après, qui est offert dans le pack. Mais quand tu plugs une chaîne, tu arrives, tu as une chaîne qui a 1000 restos. Ouais, ça va vite. Tu fais tout de suite 1000 fois 250. Ouais. Donc là, des restaurateurs français qui nous écoutent, ils peuvent pas encore utiliser... On attend la commercialisation, mais ça va être courant 2025. Attends, 250 par mois ou par an? Par mois. Par mois, ok. Ouais.